Donc, je suis avec vous uniquement pour l'installation du nouveau conseil. Après, je passerai la présidence au doyen d'âge qui est à ma droite, Henri Voisine, qui lui va organiser l'élection de la future maire. Et puis après, vous vous débrouillerez sous le pilotage de la future maire. Voilà. Donc, je vais procéder à un appel nominatif parce que j'ai de la buée sur les lunettes et j'arrive pas à voir très loin. Donc, j'ai vu Corinne, j'ai vu Henri, j'ai vu Delphine, j'ai vu Didier, Françoise, David Echelard, Christine Perrault aussi, Jean-Marie Beaumont, je l'ai vu aussi, Virginie Clouzet est excusée, elle a donné pouvoir à qui? Henri Voisine. Voilà. Marc Berthereau, je l'ai vu. Vanessa va arriver. Elle a téléphoné, elle était en route. Thomas Gillet, je l'ai vu. Mélanie Catalo. Elle arrive, elle vient de m'envoyer un message. Elle arrive. Moi j'ai vu Vincent Smilly, Vincent David. Voilà. Dominique Lamour. Voilà. Virginie Vernou. Voilà. Vincent Brouard, je l'ai vu. Marie Humeau aussi. Vincent Dénéchaud aussi. Violette Mosler. Trop loin. C'est dans le brouillard. Désolé. Franck Maté, je l'ai vu. Christelle Brevet. Voilà. Mais vous, j'arrive pas à vous voir. David Vincent. Il n'est pas là, mais. Je viens d'envoyer un message. Shirley Chollet. Voilà. Ok. Sont invités les numéros 24 et 25 sur votre liste, c'est-à-dire Cédric Lalonde et Magali Demélé. Cédric était là tout de suite. Oui. Il a été chercher quelque chose. Voilà, il revient. Voilà. Et vous n'êtes qu'invités et je vous rejoindrai au fond de la salle dès que j'aurai rempli mon office d'installation du conseil. Donc, je déclare le nouveau conseil de Saint-Lambert-la-Poterie installé. Je rappelle que le bulletin électoral qui a été choisi par une grande majorité des Lambertois a déclaré que c'était Corinne Grosset qui représenterait la commune au conseil d'Angégoire Métropole, c'est notre communauté urbaine, et Henri Voisine qui serait son suppléant. Les lois ont changé 3 fois déjà depuis 2014 en matière de titulaire et de suppléant au conseil d'ALM. Certains autour de cette table le savent. Je vais vous procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Je pense que vous l'avez tous devant vous. Je pense que c'est utile de rappeler un certain nombre de règles. Donc, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. J'ajoute un article 8 uniquement pour les membres du CCAS, mais dont une partie sera élue par cette assemblée. Bienvenue. On est en train de lire la charte de l'élu local. Voilà. Donc, pour les membres du CCAS, vous avez une obligation de confidentialité qui est de même rang et de même importance que celle qui pèse sur les travailleurs sociaux qui ont accès aux dossiers confidentiels des personnes qui sont aidées par le CCAS. Voilà.
Donc, ce conseil est installé. Je vais me permettre une très brève intervention. Je vais remercier, puisque c'est mon troisième mandat qui se termine, l'ensemble des 3 équipes avec lesquelles j'ai pu travailler pendant ces 3 mandats. Je vais remercier bien sûr tous les salariés de la commune, quelles que soient les missions qui leur ont été confiées, parce qu'il n'y a pas dans une commune, vous découvrirez, de missions de moindre ou de plus grande importance. Tout est important pour que l'ensemble fonctionne. Et je vais rappeler que ces 3 équipes sont parvenues au bout de leur mandat parce que la solidarité s'y est exercée et que nous avons, à chaque fois qu'il y avait des conflits, su nous expliquer. Les divergences d'opinion sont normales, elles sont naturelles, il faut poser les débats sur la table, c'est le but d'un conseil. Et les décisions se prennent à plusieurs parce que la démocratie suppose que, à plusieurs, une fois qu'on a déployé tous les arguments en faveur de telle ou telle solution, c'est le groupe qui prend la meilleure décision collective. Voilà la règle de base de notre fonctionnement. Et puis, sur ce, je vais passer la présidence à mon voisin et ami Henri Voisine, et je vais me replier dans l'assistance, puisque je n'ai plus voix au chapitre, et ce soir, je vais symboliquement remettre ma clé de la mairie à... Alors, je vais la remettre à la DGS. Voilà, je vais la chercher déjà. Et je passe le micro donc, à Henri, qui, en tant que doyen d'âge, va présider la suite de cette séance. Merci Pierre, mais bon, il est déjà parti. Donc, nous allons procéder à l'élection du maire, mais au préalable, je voudrais, si vous me le permettez, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour tout d'abord vous féliciter tous et toutes pour votre élection. Celle-ci s'est déroulée dans un contexte particulier qui, a priori, ne s'était jamais rencontré dans notre pays au préalable. 2 mois se sont écoulés entre l'élection du conseil et son installation. Il faut remercier Pierre d'avoir géré cette période en associant constamment Corinne aux décisions et remercier Corinne d'avoir régulièrement tenu la nouvelle équipe informée de la vie municipale. Ensuite, Pierre n'étant pas candidat à sa propre succession, je voudrais aussi plus largement remercier les 3 équipes qui se sont succédées depuis mars 2001, donc sous sa conduite, date de sa première élection, et tout particulièrement Pierre et Jean-Paul, lui aussi élu en 2001, pour leur investissement au service de la commune pendant plus de 19 ans. Pierre, tu as fait preuve tout au long de cette période d'un engagement permanent et d'une disponibilité remarquable, qui n'a très certainement, jusqu'à ta retraite, pas dû être toujours facile à concilier avec ton activité professionnelle. Je crois pouvoir dire, moi qui t'ai côtoyé tout au long de cette période, que tu es une personnalité à part sur l'échiquier politique. Tu as une capacité de travail exceptionnelle et un niveau de connaissance qu'on rencontre peu, mais tu n'as pas toujours été facile à suivre, et on lui a fait un petit peu allusion tout à l'heure. Nous avons eu parfois des débats animés, mais nous avons toujours collectivement réussi à définir des positions partagées. Je crois que ça, c'est l'essentiel. L'essentiel est ce qui restera de ces 3 mandats, et je crois pouvoir dire que sous ton impulsion, les 3 équipes qui se sont succédées ont profondément transformé la commune. Ces transformations sont le fruit d'un investissement important de l'ensemble des élus, mais aussi du personnel municipal, tous ceux et toutes celles qui nous ont accompagnés tout au long de ces 19 années et sans lesquels rien n'aurait été possible. Dans ce domaine, nous avons connu pas mal de changements, mais je tiens à associer tous et toutes à notre reconnaissance pour leur investissement. Aujourd'hui, une page se tourne. Sous l'impulsion d'un nouveau maire, je devrais dire d'une nouvelle maire, vraisemblablement, une nouvelle équipe municipale va s'investir pour poursuivre le travail engagé et faire émerger de nouveaux projets. Ainsi va la vie démocratique de
notre bien le plus cher. Merci Pierre, merci Jean-Paul, merci à tous qui merci à vous tous qui avez souhaité arrêter. Et maintenant, bon, nous allons procéder à l'élection de notre nouvelle maire. Donc je vais voir avec Émilie concrètement comment ça se passe. Donc il y a l'urne qui est là. Ouais, ah bah oui, on va pour présenter Émilie. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous Émilie, effectivement. Émilie, c'est la DGS de la commune, hein, donc vous aurez Émilie Veslo. Vous aurez l'occasion donc de rencontrer après les rencontres. À chaque conseil, vous verrez. Oui, mais le reste du personnel, vous voulez dire, on verra, on peut peut-être un petit quelque chose. Moi, effectivement, le soir, c'est pas facile pour les personnels. Hein, chacune et chacun, en ce qui concerne les services techniques, leurs obligations. Mais on verra comment faire pour que vous puissiez en plus, en ce moment, c'est compliqué. D'accord. Donc, ok. Donc, le conseil a choisi pour secrétaire, donc, Marie, tu es d'accord? Oui. Hein, donc, tu es la plus jeune. Et donc, en ma qualité de doyen d'âge, je suis également donc, membre du bureau qui va présider donc, à l'élection du maire. Donc, voilà. Il faut un autre assesseur. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je vous propose donc de valider le fait que ce soit Marie Humeau et moi-même qui soyons assesseurs pour comptabiliser les bulletins de vote qui ira en lieu. Et donc maintenant. Ah ouais, non, il faut que je lise tout ça. J'habite au conseiller avant, tu en as pas fait. Voilà. Donc, les articles du Code général des collectivités locales qui président donc à l'élection du maire sont donc codifiés sous les articles L 21, 23, 20, 1. Donc je vais vous les lire. Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les 3 mois. On lit ça à ce moment-là. Ah bon. Tous les 3 mois suivant son installation. Dans les communes de moins de 1000 habitants, sous réserve de l'application du 2 et 3 de l'article L 21, 23, 20, la France est prête à codifier, et sans préjudice de l'application de l'article L 21, 23, 2123, 22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement. Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres des délégations spéciales fixent, les présidents et membres des délégations spéciales faisant fonction d'adjoints reçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les maires et les adjoints. Donc nous aurons une délibération tout à l'heure sur ça, surtout qu'on dit ça à ce moment-là, mais c'est comme ça. Donc, nous aurons une délibération tout à l'heure sur les indemnités, d'abord pour procéder à l'élection du maire. Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Ensuite, le conseil, alors ça c'est l'article 21, oui, je les ai pas dans l'article, ça c'était pas très cohérent. On peut regarder bien ça quand même. Voilà, c'est ça, donc c'est bon maintenant. Donc l'article 21, 22, 4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. En l'occurrence, tout le monde a 18 ans. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Parce que si on avait un président de conseil général ou un président de conseil départemental dans l'Assemblée, ça se saurait. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre de directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Ils n'en ont pas non plus. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité
incompatibilités prévues par les 2e et 3e alinéas cessent de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Voilà. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette du recouvrement et du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Donc toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. Donc nous n'avons pas non plus cette catégorie de personnes. Les mêmes incompatibilités, la même incompatibilité est opposable à toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef de service départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Il est également opposable dans toutes les communes de la région et les régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Bon. Toutes ces incompatibilités ayant été rappelées, il reste à vous préciser que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà, donc j'ai lu tout ce que je devais lire, c'est un peu comme dans un mariage, il faut retenir ceux qui nous engagent. Et maintenant, il me reste à demander s'il y a un candidat donc, dans notre assemblée pour exercer les fonctions et assumer les fonctions de maire. Voilà, bon, Corinne, c'est pas un conséquent. Donc, Corinne déclare être candidate. Donc, il nous reste à procéder donc, à l'élection par vote à bulletin secret. Lui en étant derrière moi. Chacun. Alors, les bulletins sont où Sur les tables. Les bulletins sont sur les tables avec les enveloppes. D'accord. Et donc, chacun écrit le nom donc, qu'il veut. Hein. Un seul candidat déclaré, c'est Corinne. Donc, et une fois qu'il aura écrit son bulletin, il viendra le mettre dans l'urne. Les uns derrière les autres, en respectant les distances. Ah bon, c'est ça. Donc c'est Corinne, c'est Émilie qui va se déplacer avec toi. Vous voulez que je coche? Vous voulez que je le fasse? Non, on est assez. C'est quasiment que des 65 ans qui sont décédés. On a décidé de revenir au bureau.
Celui qui a l'autre bout de l'air, c'est parce qu'on a les vaccins de et après les autres Ouais, bah oui, moi, je vote pour Virginie. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Corinne au conseil. Corinne au conseil. Corinne Mousset.